Alors, comme vous pouvez le constater à travers le décor, nous sommes loin de nos locaux habituels. Nous nous trouvons en ce moment au Palais de la Culture Bernard Belin Dadier de Treichville, précisément dans les bureaux de M. Koné Dodo, qui est le premier responsable de ce palais. Il est le directeur du Djegele Festival, un festival qui se tiendra du 19 au 26 mars 2022 à Boundiali, dans la région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire. Monsieur Koné Dodo, nous sommes très heureux de nous retrouver chez vous. Bonjour. Alors, le Djegele Festival, si on vous disait de nous le présenter, vous direz quoi? Mais moi, je vous dirais tout simplement que c'est un festival patrimonial, j'allais dire. Le Djegele a été admis sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2012. C'est le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire qui ensemble ont présenté le dossier. Donc c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il y a le Djegele Festival, les Maliens sont là, les Burkinabés sont là. Et l'UNESCO avait en son temps demandé aux 3 pays d'organiser un festival dans chacun sur son territoire pour assurer la promotion de cet instrument qui est très important pour le peuple sénégalais. Donc, le Mali a commencé à Sikasso, à l'étriangle du Balafon, et nous faisons à Boundiali depuis 2016, si ma mémoire est bonne, et on attend que le Burkina commence à faire son festival. Alors, pourquoi le Burkina n'a pas commencé? Est-ce que vous savez les raisons? Non, ça c'est des contingences internes que je ne connais pas. Je pense qu'il y a, dès que les choses iront beaucoup mieux, ils le feront. Dans la zone sud, puisque le peuple sénégalais, c'est le sud du Mali, le sud du Burkina, et le nord de la Côte d'Ivoire. Alors, demandez aux pays comme le Mali, le Burkina d'organiser des festivals dans le sens de la promotion du balafon. Qu'est-ce que cela peut apporter à cet instrument musical? Mais ça peut, comment dirais-je, contribuer à sa promotion au niveau national, au niveau international, et aussi faire en sorte que les jeunes générations connaissent bien cet instrument, qui est important pour le peuple sénégalais. Il est important pour le peuple sénégalais parce qu'il ponctue toutes les étapes de la vie du Sénégal. À la naissance, quand vous allez chez nous, c'est le balafon qui joue, parce que les gens sont heureux. Au courant de leur vie, lorsqu'ils labourent leur champ, c'est le balafon qui joue pour les encourager. Quand il y a un mariage, c'est encore le balafon. Et en cas de décès, à la mort, c'est aussi le balafon. C'est-à-dire que le balafon ponctue la vie du peuple sénégalais. Et c'est un instrument qui accompagne, chante, n'est-ce pas, les louanges des hommes importants, des Sundiata et autres, des hommes importants des peuples sénégalais. Alors, cela m'amène à vous demander quelles sont les occasions durant lesquelles on peut jouer cet instrument? Mais ça, je l'ai dit. Baptême, mariage. Travaux de champs, funérailles, etc. Tous les jours. C'est pas la même manière de jouer. La manière diffère. Oui. Quand il s'agit de funérailles, bon, les initiés savent qu'il s'agit de funérailles. Le rythme est différent. Et quand c'est des occasions de joie, le rythme est aussi différent. Le festival permet aussi, n'est-ce pas, d'apprendre aux jeunes générations à jouer au balafon, à fabriquer le balafon, parce qu'il ne suffit pas de l'entendre comme ça. Et nous, notre but, l'un de nos buts est d'intégrer le balafon dans la musique moderne de tous les jours. Ceux qui viennent, vous voyez, Ali Keïta arrive là, il va jouer le 24. Il arrive d'Allemagne avec quelques joueurs, des Européens aussi qui jouent au balafon. Ali Keïta est connu de par le monde et il fait parler le balafon. Il fait parler le balafon, il fait en sorte qu'il y ait une interaction entre l'homme et le balafon. Et ce qui va se produire le 24. Diabaté est là aussi. C'est lui qui Diabaté? Non, Abdoulaye Diabaté. D'accord. C'est un maître du balafon. Il y a la musique moderne mélangée avec le balafon, etc. Il fait la tournée de par le monde. Comme la fille de Nawa Doumbouya Doussou Barayo est là. Chez nous, nous avons un balafoniste de talent qui enseigne à l'INSA qui s'appelle Neko Bala. Il se produira également. Neko Bala a beaucoup de talent. Il a fait un concert au Palais de la Culture d'ailleurs. Et je crois que ce garçon ira très très loin. Parce que les mélodies qu'on écoute vous emportent très loin. Vous apprennent à savoir que le balafon, ce n'est pas uniquement
un instrument qu'on joue dans les villages, mais qui peut aller de par le monde, voler, conquérir les cœurs. Et c'est ce que Dekobala fait. Il est ici, mais moi je ne le connaissais pas. Hein. C'est quelqu'un du Burkina, un organisateur de spectacle du festival des Nuits Atypiques, qui m'a dit, Koné, je t'envoie celui-là, cherche à savoir qui c'est, parce qu'il est très bon sur Internet. Je m'informe, il était enseigné à l'INSAC ici. Enfin, bref, le balafon commence à faire son chemin. Le balafon commence à faire son chemin, vous le signifiez. Et cet instrument, vous l'avez dit à l'entame de vos propos, il a été inscrit, sinon il est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2012. Depuis 2012. Depuis lors, qu'est-ce que cela a changé? Mais cela a changé qu'à Boundiali, il n'y avait pas de festival, il y a un festival. Il y a des festivals un peu partout, de par le monde, et les gens prennent le balafon très au sérieux aujourd'hui. Sachez que les xylophones que vous entendez partout, en Europe et tout, c'est une pâle copie du balafon. Et il y a des gens comme Babenga qui font du balafon pentatonique. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire. Ils jouent à Paris comme si c'était un grand orchestre classique qui jouait. Et les gens adorent ce son du balafon. Il y a des gens très connus, Salif Keita. Écoutez, il y a le balafon partout. C'est Diabaté aussi, il y a du balafon. Il y a la kora, mais il y a aussi le balafon. La kora et le balafon, des instruments qui s'adorent, dont les sons s'entremêlent et vous emportent, n'est-ce pas, dans un paradis que vous pouvez imaginer vous-même. Voilà, c'est ça le balafon. Et le balafon est très prescripteur, par exemple pour notre région. Je ne sais pas si vous connaissiez Boundiali, vous. Un peu. Un peu. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, ils veulent aller à Boundiali pour le dégler. Donc, grâce au balafon, dans la région de la Bagoué, Boundiali est de plus en plus connu. Il y a beaucoup de balafonistes. Moi, je trouve que les groupes de balafon peuvent aller de par le monde. Les gens adorent. Mais il faut leur donner les moyens, n'est-ce pas, d'y aller, en les professionnalisant davantage, en faisant en sorte qu'ils ne viennent pas jouer avec des gens, des danseurs habillés en maillot de la secte Mimosa, d'autres en maillot d'Africa, d'autres, certains avec des souliers, d'autres avec des lequets, comme on dit, comme disent les jeunes. Il faut harmoniser tout ça. Il faut que les filles qui dansent, les hommes, que la chorégraphie soit cohérente. Qu'il y ait un spectacle cohérent, beau à voir, beau à entendre. À ce moment-là, ils iront de par le monde. C'est pour ça que nous y évertuons. Alors, le Djegele Festival, c'est pour promouvoir le balafon. D'aucuns penseraient que cet instrument musical souffre d'un malaise. Voilà pourquoi il faut le promouvoir. Oui, il souffre d'un malaise, je ne sais pas de quoi il parle, mais tous nos instruments traditionnels souffrent de malaise, si je vais aller dans votre sens. Quel instrument, ici, le thématé par exemple, les joueurs, les danseurs et tout ça, mais on les a mis sur la liste représentative, c'est pas parce qu'ils souffrent de malaise, parce qu'on a trouvé que la valeur intrinsèque était à considérer, à promouvoir, que c'était un instrument qui devait se pérenniser. Et quand on inscrit sur la liste immatérielle, du patrimoine immatériel, l'on s'y intéresse. L'on fait en sorte qu'il y ait des festivals qui fassent la promotion de cet instrument. Vous estimez que le balafon il est très peu valorisé? Il est valorisé, mais pas suffisamment. Parce que c'est un instrument qui a vraiment d'énormes qualités. C'est la faute à qui? Au fils du Nord? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas de ceux qui se plaignent toujours. Aux responsables de la culture en Côte d'Ivoire. Mais les responsables de la culture sont en train de faire en sorte que la promotion des balafons se fasse chaque année. Le ministère de la Culture nous apporte une contribution depuis 5 ans. Hein, et beaucoup d'autres partenaires apportent la contribution. Aujourd'hui, de 2 nouveaux partenaires s'y sont associés. Je ne sais pas s'il faut, on peut citer leur nom, mais bon, enfin, des partenaires importants qui veulent aller voir ce que c'est. Parce qu'en général, quand on organise ce genre de choses, c'est non, il va faire un festival, il ne continuera pas. Mais nous sommes à la 6e édition. Sans la maladie Covid, on serait à la 7e édition. Oui, 6 éditions. Déjà 5 éditions qui se sont écoulées. La 6e, c'est pour du 19 au 26 mars. Si vous devez faire un bilan pour les 5 premières éditions. Moi, je pense que le bilan est positif. Vous savez, le Djegele a un siège aujourd'hui. Montrez-moi beaucoup de festivals qui ont un siège. Et le siège, il est où? Il est à Boundiali. Le Djegele est basé à Boundiali. Il y a un siège. Dans le siège, il y a une salle de conférence. La conférence, si vous y allez, vous allez voir que la conférence du Djegele se tient dans la salle de conférence appartenant au Djegele. Il y a une scène au siège. Il y a des salles pour travailler.
il y a un restaurant que toute la ville apprécie, et même au-delà. Donc, il faut rendre ce Djegele, j'allais dire vivant, entre guillemets, mais il faut faire en sorte que tout le monde y croit. Ensuite, nous avons construit un studio. Il est déjà construit. Nous avons commencé à acheter le matériel, de façon à ce que tous ceux qui viennent au Djegele, les balafonists, puissent aller enregistrer un titre en souvenir de leur passage au Djegele Festival. Mais aussi, les artistes qui ne sont pas des balafonists peuvent venir d'ailleurs enregistrer à Bundiali. C'est ça l'industrie culturelle. Enregistrer à Bundiali et aller chez eux. Avant, il y a quelques années, tout le monde venait au JBZ, des artistes du Mali, du Libéria, de la Guinée, etc., venaient au JBZ à Abidjan. D'ici 1 an ou 2, ils viendront tous à Bundiali. Parce qu'ils verront qu'il y a là-bas un studio, pas extraordinaire, mais avec des gens de qualité, comme Mao Taek, qui est à Dakar, qui viendra comme ingénieur travailler. Donc, quand vous sortez du studio du Djegele à Bundiali, vous avez un produit de qualité et vous pouvez aller conquérir le monde. Et nous voulons fixer ces passages des artistes joueurs de balafon sur un support. Pourquoi? Vous savez, quand vous voulez chercher des produits traditionnels, des sons, le balafon, le tam-tam, etc., il faut aller à l'Okora à Paris. C'est l'ORTF, entre guillemets, l'ancien nom de RFI et autres, qui enregistrait. Ils vont dans les villages, mais ils ont une banque incroyable. Quand vous venez chez nous, vous dites, bon, je veux le balafon de Kekelka. On dit que c'est quoi ça? Bon, vous avez le balafon de Tengrera. Ou bien... on n'enregistre pas. Ça dit que le balafon diffère d'une zone à une autre. Le balafon de Tengrela n'est pas forcément celui de Korogo, de Bundiali, de Ferke. Tous les balafons Djegele ont un son particulier. C'est un balafon à 12 lames. Il y a des balafons à plus grandes lames. Le son n'est pas aussi aigu que les autres. Mais qu'il s'agisse du balafon, qu'il s'agisse de la guitare, le même instrument, celui qui joue, s'il est virtuose, il jouera mieux que vous. Vous pouvez jouer la guitare, moi je joue la guitare, mais vous jouez mieux que moi. Et les gens auront l'impression que, mais attends, c'est pas la même guitare qui joue. Je peux vous confier que je suis très bon en la matière. Bon, moi j'ai joué aussi à la guitare quand j'étais étudiant. Et donc j'avais la cote quand même à Bellegarde, en France. Donc vous voyez, c'est important. Il faut que nous apprenions tous à jouer au balafon. C'est un instrument extraordinaire. C'est mieux que la guitare. Et c'est vrai. C'est pas trop de le dire. Le balafon, vous estimez que c'est mieux que... Oui, je pense qu'on devrait utiliser davantage le balafon pour avoir un son extraordinaire. C'est quand les gens jouent à la kora, on a négligé la kora aujourd'hui. C'est que Diabaté joue la kora, son père, moi je le connais, c'est un ami depuis longtemps. Il joue à la kora. Il est reconnu à l'ONU, partout, mais chez nous ici, quand les gens jouent à la kora, on dit oh, c'est des griots. Mais la kora, c'est un instrument extraordinaire. Le balafon, c'est un instrument extraordinaire. Il faut que les gens s'intéressent. Pas que les gens du village pour s'amuser. Il faut que les jeunes s'y intéressent, le jouer et le rendre universel. Le rendre populaire. Cette 6e édition, le thème qui a été choisi, c'est les expressions liées au balafon, c'est nouveau patrimoine de l'humanité. De quelles expressions s'agit-il? Elles sont diverses, les expressions. C'est-à-dire que la manifestation, l'approche, n'est-ce pas, de l'homme, des peuples au balafon peut être différent d'une région à une autre. Mais le balafon, en fait, c'est l'instrument mystique qui permet au Sonfo de Sikasso, de Bobo Dioulasso, de Katiola ou de Bundiali, n'est-ce pas, de s'exprimer. Mais ça peut être, il le joue quelquefois dans le bois sacré, dans les circonstances moins sacrées, mais toujours est-il que les expressions sont multiples et multiformes. Est-ce qu'ils se comprennent, les Senufo qui jouent au balafon, de Sikasso, de Bobo Dioulasso, de Tengrela, bien vrai qu'ils soient de pays différents? Est-ce qu'ils se comprennent? Quand vous parlez de langue ou bien dans l'instrument, quand ils jouent à cet instrument, est-ce qu'ils ont un langage commun? Non, bien sûr. Et certains conversent. Mais vous et moi... À travers des sons. À travers des sons. Vous et moi, quelquefois, cela nous échappe. Et quand quelqu'un passe de loin, le balafon lui dit quelquefois,
des choses dans la savane, celui qui est initié, il sait que ça c'est une sortie de bois sacré, c'est tel événement qui se passe, etc., etc. Mais vous et moi, nous ne comprenons pas cela forcément. Le balafon est un instrument important. Et vous devez le considérer comme tel. La guitare, vous savez, on a s'approprié la guitare. Beaucoup jouent très bien la guitare. C'est bien. Mais mixons des instruments modernes avec notre balafon. Alors, pour cette 6e édition, en termes d'innovation, vous prévoyez un masterclass. Pourquoi? Dans quel objectif? Apprendre aux jeunes à jouer au balafon. Leur apprendre à aimer un instrument qui est leur instrument. Il est important qu'ils s'approprient leur instrument. On est heureux. Heureusement, moi je suis très heureux quand je vois qu'à l'INSAC, il y a des cours de balafon et qu'il y a beaucoup de groupes de balafon. Il y a les jeunes filles qui sont venues l'année dernière à Bouniali. Mais elles jouent très bien au balafon. Je les ai découvertes à la télévision ici, chez nous. Mais je pense que... Ce n'est pas interdit aux filles de jouer à cet instrument? Ce n'est pas interdit d'y jouer. Ce n'est pas interdit. Et ce que nous devons faire, nous devons les encourager de façon à ce que le balafon aille le plus loin possible. Parce qu'elles jouent que du balafon, on les invite un peu partout. Et nous parlons d'industrie culturelle. Tout ça, il faut structurer. Il faut encadrer. Même à Bouniali, à partir de l'année prochaine, nous allons essayer de former des managers qui encadreront les groupes de balafon locaux. Parce qu'on a cité quelques groupes, mais après d'une vingtaine localement qui participent aussi au festival. Il y a un concours qui est fait, bon, etc. Donc nous devons faire en sorte que tout ça se rationalise. Qu'un joueur, un groupe de balafon, il apprenne à jouer correctement en harmonie, de bout en bout, que les danseurs soient en harmonie, la chorégraphie soit irréprochable, que les tenues soient irréprochables et qu'il y ait un encadrement, qu'il y ait un manager, un producteur, etc. Et un support qui fasse qu'il tire profit un peu des droits d'auteur, des droits voisins, etc. Alors on imagine qu'en dehors du masterclass, il y a d'autres innovations. Oui, si on peut considérer comme innovation, parce qu'à l'origine, c'est les 3 pays qui ont sanctionné pour inscrire le balafon de Dieguélé. Donc c'est les 3 pays uniquement qui participaient, n'est-ce pas? Mais la demande est grande. Donc cette année, le Sénégal, le ministère de la Culture du Sénégal achète les billets d'un groupe de balafon qui vient participer au Dieguélé. Ils nous disent, mais il y a du balafon chez nous. Et là, moi je ne savais pas. Il y a du balafon chez vous. Ils ont fait l'effort de payer les billets d'avion, nous paierons les cachets, nous les hébergerons, etc. Et puis, il y a Ali Keita qui est en Allemagne, qui joue avec des Européens, qui demandent à venir depuis 2 ans. Donc on a dit qu'on n'avait pas tout à fait les moyens de payer les billets d'avion. L'Institut Goethe a payé les billets d'avion. Ça dit que les gens considèrent que notre festival est un festival important. Qu'il faut aider des groupes à venir participer à notre festival. Ce qui se fait. Donc Ali Keita viendra participer au festival. Tout ça, c'est la nouveauté. Ça dit des gens qui viennent des pays hors de la zone d'origine du balafon Dieguélé. Nous avons eu 2 demandes qui n'ont pas pu être honorées cette année. Le Cameroun, il y a une dame qui joue très bien. Elle a dit qu'elle pouvait acheter ses billets et venir avec son groupe. On lui a dit de la semaine prochaine parce que la programmation était terminée. Et le Gabon aussi, pareil. Donc l'année prochaine, on espère pouvoir les voir. Les demandes les plus surprenantes, c'est le Mexique et la Colombie. Qui veulent venir à ce festival? Oui, moi je lui ai dit, mais qui vous a dit que nous faisions un festival de balafon? Il dit sur Internet, ils ont vu. Ils ont vu sur Internet, il dit, ah bon. Donc, on a l'impression même que ceux d'ailleurs s'intéressent plus à cet instrument que les fils même de ces régions qui ont pour bien cet instrument. Oui, mais puis faites attention, il n'existe pratiquement pas de ville, moyenne ou grande en Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de joueurs de balafon, où il n'y a pas de groupe de balafon qui officie lorsqu'il y a des manifestations. Faites attention à Abidjan. Maintenant, quand vous vous intéressez au balafon, vous allez voir que partout où vous allez aller, des réceptions officielles, des accueils, il y en a un peu partout. Vous allez dans les villes du Nord, dans l'Ouest, machin. Oui, c'est comme si vous disiez que ceux qui jouent à la guitare ou à la percussion sont minimes. Ils ne sont pas nombreux. Si, c'est parce qu'on n'y fait pas attention, ils passent inaperçus. Ils sont nombreux. Les percussionnistes, les joueurs de balafon, ils sont nombreux. C'est à nous de les rendre visibles. Il manque de visibilité. Quand vous dites minime, vous devriez dire manquer de visibilité. Parce que nous sommes dans des pays où la percussion est reine, où le balafon est roi dans certaines régions, etc. Bon, donc, il y a certaines régions, c'est la danse.
aimer le coupé décalé, c'est vrai, c'est bien. Mais nos origines. Et ça nous de faire passer de la perception traditionnelle à la perception moderne. Quand vous venez au Djegele, vous allez voir que c'est les professionnels qui jouent à 80% et qui jouent sur une scène qui est la même scène que ce que vous voyez au Massa ou ailleurs dans les grands festivals. Donc, vous comprendrez qu'il faut les mettre dans les conditions optimales pour leur permettre de faire un renvol. Alors, vous avez parlé du coupé décalé. C'est une musique qui est beaucoup appréciée des gens ici en Côte d'Ivoire, même ailleurs dans le monde. Pour vulgariser davantage le balafon, est-ce qu'on ne peut pas rapprocher ça du coupé décalé, introduire des sons de balafon dans le coupé décalé pour amener les gens à s'intéresser à ça? Il y en a qui le font déjà. Coupé décalé ou votre musique, il y en a qui le font. Vous savez, quand vous regardez toute la musique malienne, mais les artistes maliens sont devant, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous allez dans le monde, quand vous tournez, moi j'ai tourné pendant de nombreuses années aux États-Unis, partout, en Europe, mais les Maliens ne voient plus de Oumou Sangaré, Salif Keïta, etc., etc. Mais nous avons le coupé décalé d'autres musiques. Mais quand ils vont jouer à Paris, mais ils vont jouer pour la communauté. C'est ça qui est la vérité. Ce qui sauve la Côte d'Ivoire, c'est le reggae. Et maintenant, Magic System. C'est le groupe de reggae. Alpha Blondy, Ismaël, comment dirais-je, il y a qui encore? Quelques groupes, Tigandia Fakoli, et puis maintenant l'autre qui est le coupé décalé, Magic System. Quoique, le beat a énormément changé. La façon de chanter a changé pour passer de la communauté en Europe à un public plus ouvert, plus grand. Écoutez bien la musique de Magic System. Écoutez le beat. Il n'est pas le même beat que le premier Gaou n'est pas Gaou. Les choses ont évolué. Nous allons faire évoluer le balafon de façon que quand vous alliez par exemple à Amsterdam, vous allez dans une salle, vous voyez que c'est le groupe de balafon qui joue. Maintenant ça se fait, vous ne faites pas attention. Depuis que Salif joue, vous n'avez jamais fait attention qu'il y a des balafons. Il y a beaucoup de groupes comme ça, vous ne faites même pas attention. Quand le jeune homme là, qui est au Mali, là, qui joue à la Kora, vous ne faites jamais... C'est lui qui débattait. Écoutez les sons Kora. Vous allez voir qu'il y a des balafons. Et que ce son-là va très loin. Et beaucoup d'autres artistes. D'accord. Alors, M. Koné, est-ce que parmi les cadres de la région de la Bagoué, il y a des gens qui savent danser au balafon? Il semble Danser? Oui. Oui, bien sûr. Maria Trou, notre mère, elle danse du balafon, elle adore. Zemoro Fofana, c'est un spécialiste. Nabanye Kone. Allez avec un balafon chez lui. Il va se mettre à danser. Et vous-même? Son épouse. Moi, je bricole. Je danse. Je ne suis pas expert, mais je me trémousse de temps en temps. D'accord, c'est bien compris. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre dernier message relativement à cet événement, le Djegele Festival qui se tiendra du 19 au 26 mars 2022 à Boundiali. Bon, avant de dire un dernier message, vous savez le président du conseil régional de Boundiali, mais c'est un grand danseur de balafon. Je vais vous envoyer quelques images. D'accord, d'accord. Vous allez voir que il peut participer à une compétition. C'est un grand danseur de balafon. Bamba Siama, c'est un danseur de balafon professionnel. Voilà. Et vous savez que Feu Amadou Bon et toute sa famille, ils adoraient les balafons. Donc je pense que c'est une bonne chose et que tout cela, par la pensée de ses frères qui sont là, nous soutiennent. Comme quoi on peut avoir la tête pleine et puis rester très proche de la tradition. Oui, mais écoutez, le tango, la valse, ou bien la rumba, ce n'est pas des imbéciles qui dansent. C'est ça. Voilà. Quand on a la tête pleine, ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien faire. C'est ça. On danse, on s'amuse, on sait aussi s'amuser. Il y a des gens qui n'ont pas la tête pleine, mais qui sont des experts en danse, qui sont des experts dans le business. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont multimillionnaires, qui n'ont pas fait le CP2. Voilà. Donc, tout est relatif dans le monde. Restons humbles. Venons au Djegele Festival, participer, communier, parce que c'est un facteur de cohésion sociale, le balafon. Les gens viennent de partout. Et ça que si à la fête, tu dis, va à Boundiali tout de suite, tu vas courir. Oui, on ira. Voilà. Vous irez, voilà, tu vois. Tout le monde est intéressé. Et chaque jour, tous ceux qui sont venus au Massa me disent, mais il faut qu'on y aille. Je dis, mais à Boundiali, il n'y a que 100 chambres. Comment je fais? C'est ça le drame. Mais c'est la preuve que ça attire du monde. C'est ça. Que c'est un facteur de cohésion sociale et que cela est important. Comme le président le souhaite, faisant en sorte que les Ivoiriens s'aiment, qui viennent de toutes les régions pour aller
partager notre joie à Bungali. Et le rôle prescripteur du Djegele, c'est cela. D'accord. Merci beaucoup, M. Kone Dodo, directeur du Djegele Festival, qui aura lieu du 19 au 26 mars 2022 à Bungali, dans la région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire. Nous vous y invitons. Faites massivement le déplacement, vous verrez de quoi cet instrument est capable en termes de vibrations positives pour vous. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres, d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. L'invité de l'Intelligent TV qui, pour la circonstance, s'est retrouvé dans les bureaux de M. Kone Dodo, qui, je rappelle, ou je précise, est le directeur général du Palais de la Culture de Treichville. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à nos programmes et puis à très bientôt sur nos antennes. Au revoir.